Bonjour les enfants, moi je suis super content de vous retrouver et ce matin nous allons nous réunir une nouvelle fois en vidéo pour parler de la Bible. Bonjour également aux parents et à toutes ceux et celles qui nous regardent. Si jamais vous vous posez des questions sur ce qu'on fait, quelle est notre démarche, etc., vous avez tous les liens dans la description, je vous invite à cliquer et aller voir. Maintenant, debout les enfants et en avant pour la chanson des 5 points. Dieu est roi, j'ai pris sa place. Je mérite d'être puni, Jésus a pris la punition, maintenant est-il mon roi. Dieu est roi, j'ai pris sa place. Je mérite d'être puni, Jésus a pris la punition, maintenant est-il mon roi. Très souvent les enfants, dans la vie, on se rend compte que on fait des différences entre les hommes. Et parfois, lorsqu'on nous dit qu'on est différent ou qu'il y a des différences, ça ne nous fait pas toujours plaisir. On fait des différences entre les grands, les petits, la couleur de peau, les minces, les gros, ou alors ceux qui sont bons au foot, ou alors à la natation, voire aucun des deux, ou alors encore ceux qui aiment les betteraves, ou qui, comme moi, n'aiment pas ça. Tout le monde fait tout le temps des différences et surtout. Et parfois, ça ne nous fait pas plaisir. Parce que si on n'est pas assez bon en foot, les gens n'ont pas envie de jouer avec nous. Ou alors, si on n'est pas assez grand, on ne peut pas faire certaines choses comme du basket ou d'autres choses. Bref, ces situations peuvent être très frustrantes. Et dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des différences entre les hommes pour savoir s'ils avaient le droit d'accéder ou non à Dieu, selon s'ils étaient purs ou impurs. Un membre du peuple de Dieu pouvait en effet se rendre impur juste en mangeant certains aliments, comme le cochon, le lapin, les lézards, etc. Donc ça veut dire pas de saucisson à l'époque. Et ceux qui étaient impurs devaient faire tout un tas de rituels pour pouvoir de nouveau accéder à Dieu. Et c'est pour cela qu'à l'époque, les membres du peuple de Dieu, les juifs, n'entraient même pas dans la maison des non-juifs, de peur de devenir impurs et d'avoir tout un tas de rituels à faire et de ne plus pouvoir accéder à Dieu sans cela. Il y avait une grosse différence pour accéder à Dieu selon si on était pur ou impur. Alors les enfants, les semaines précédentes, vous avez vu comment l'évangile se répand à travers tout le pays. Et maintenant, on va voir la suite du plan de Dieu pour les hommes. Et on va étudier le chapitre 10 du livre des Actes. Nous nous trouvons à Césarée, dans la maison d'un homme qui s'appelle Corneille. Corneille est un officier qui travaille dans l'armée romaine et il n'est pas juif. Mais ça ne l'empêche pas d'aimer Dieu, de craindre Dieu et surtout d'être humble. Il était aussi connu parce qu'il donnait beaucoup d'argent aux pauvres et à ceux qui en avaient besoin. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il était en train de prier et soudain... « Corneille! Corneille! Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Tes prières et tes dons sont montés jusqu'à Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, va à Jaffa et cherche un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un tanneur qui s'appelle également Simon. Alors Corneille obéit à l'ange et il envoie 2 de ses meilleurs amis à Jaffa chercher Pierre chez le tanneur qui s'appelait Simon. Au même moment, à Jaffa, Pierre a très faim. C'est l'heure de manger et pendant que le repas se prépare, il monte sur le toit et se met à prier. Et tout d'un coup, il a une vision. Une immense nappe descend du ciel attachée aux 4 coins. Et sur la nappe, plein d'animaux. Mais plein! Toutes sortes d'animaux comme des cochons, des lapins, des lézards, des oiseaux, etc., etc. Plein d'animaux. Une voix arriva et lui dit « Pierre, lève-toi et mange !» Ah non, mais je vais pas manger ça. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. C'est pas maintenant que je vais commencer. Mais la voix se veut insistante. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Et cela se produisit 3 fois. Et donc, il avait du mal à comprendre, le Pierre, hein, parce que Dieu il a dû s'y prendre 3 fois pour lui expliquer la vision. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, à l'époque, les Juifs, ils pouvaient devenir impurs juste en mangeant certains animaux, comme ceux qui sont sur la nappe. Et du coup, s'ils étaient impurs, ils n'avaient plus accès à Dieu, sauf
s'il devait ensuite faire tout un tas de rituels, comme l'avait dit Moïse. Et ça, c'est Pierre, il n'a jamais fait ça, il n'avait jamais mangé d'animaux impurs, c'est pour ça qu'il ne veut pas en manger maintenant. Pierre ne comprend pas sa vision, il est choqué. Et pendant ce temps-là, il y a les amis de Corneille qui arrivent chez Simon le tanneur. « Ah, c'est toi Pierre, on est en train de te chercher justement. »« Ah bon? Pourquoi donc ?»« Corneille, notre ami, nous a dit de venir chez toi te chercher. Parce qu'un ange lui a rendu visite et lui a dit d'aller t'inviter chez lui. Du coup, nous voilà. » L'esprit agit en Pierre et Pierre se dit c'est pour ça que j'ai eu cette vision. Je vais aller avec eux. Et du coup, Pierre revient à Césarée avec les amis de Corneille. Corneille avait invité ses meilleurs amis chez lui pour l'arrivée de Pierre. Et lorsqu'il voit Pierre, il court vers lui et il se prosterne comme ça devant lui, comme si Pierre était quelqu'un de très important. Mais Pierre, il le regarde et fait « Mais Corneille, relève-toi, je ne suis qu'un homme. » Pierre, du coup, leur dit « Vous savez bien qu'il est interdit pour un juif de rentrer chez un non-juif, sinon il devient impur. Mais avant de venir, Dieu m'a montré une vision. Et il m'a dit que ce que Dieu avait déclaré pur, l'homme ne pouvait pas le déclarer impur. C'est pourquoi j'ai accepté de vous rencontrer et de venir vous voir. » Et du coup, Corneille raconte à Pierre la vision qu'il a eue. « Pierre, tu sais, moi j'ai un ange qui m'a rendu visite pendant l'après-midi et qui m'a dit de venir te chercher à Jaffa et te faire venir à Césarée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envoyé mes 2 amis que tu as vus qui sont venus te chercher. Et maintenant, nous sommes tous là pour t'écouter et voir ce que Dieu t'a dit de nous dire. » Et là, Pierre, il comprend tout. Il comprend que Dieu, il ne fait plus de différence entre tous les hommes. Ils sont tous traités de la même façon. Vous avez entendu ce que Pierre a dit, les enfants? C'est énorme! Dieu ne fait plus de différence entre les hommes. Tout le monde peut avoir accès à lui et être sauvé. Quel changement par rapport à avant! Et ça, les enfants, c'est possible grâce au 4e point. Vous vous rappelez? Jésus a pris notre punition. Et en mourant à la croix, il a effacé toutes les différences entre les hommes. Et en prenant la punition, notre punition, il nous permet de devenir purs devant Dieu, et ça, gratuitement. Alors vous vous rappelez, au début, je vous disais, nous, on passe notre temps à faire des différences entre les petits, les grands, ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, etc. Et c'est fatigant, c'est frustrant. Mais là, ce qu'on vient de voir, les enfants, c'est génial. Dieu, lui, il fait pas de différence. Il traite tout le monde pareil. Et ça, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça super rassurant. Et waouh, ça me calme et c'est trop bien. Et alors là, à Césarée, chez Corneille, le Saint-Esprit descend du ciel sur tous les non-juifs. Et là, tous les gens qui étaient avec Pierre, qui étaient juifs, voient ça et sont en mode « Waouh !» Vous vous rappelez ce qu'on avait vu ensemble il y a quelques semaines? On avait vu que le Saint-Esprit était déjà descendu sur les juifs, sur les apôtres, etc. Et vous vous rappelez ce qui s'était passé? Ils s'étaient mis à danser, à célébrer Dieu, à parler dans plein de langues différentes. Et bien là, il se passe la même chose. Sauf que là, ça se passe avec des gens qui sont non-juifs, qui ne font pas partie à la base du peuple de Dieu. Et Pierre, il voit tout ça, il voit le Saint-Esprit à l'œuvre, et du coup, il les baptise, et il reconnaît que tout cela, même s'ils n'étaient pas juifs avant, eh ben, ils sont sauvés, parce qu'il n'y a plus de différence. Mais voyant cela, il y a des responsables juifs à côté qui regardent ça, et puis « Mais Pierre, mais t'es rentré chez des non-juifs, mais t'es impur maintenant, ça va pas la tête !» Du coup, Pierre, il décide de leur expliquer ce qu'il a vu avec Corneille, et il leur dit « Vous savez, Dieu, il a un plan pour les hommes. Et son plan, c'était de ne plus faire de différence entre les hommes pour leur salut. Et ce que Dieu a décrété pur, l'homme, il ne peut pas le décréter impur. Et j'ai même pu voir le Saint-Esprit descendre sur les non-juifs de mes propres yeux. » Et du coup, après avoir entendu cela, tout le monde se calme et les juifs à qui Pierre expliquait cela se disent « Waouh, mais cool, il n'y a plus de différence, tout le monde peut être sauvé maintenant grâce à Dieu. » Et ils se mettent à célébrer Dieu, à chanter, à louer. C'est énorme, c'est la fête. Vous voyez les enfants, les amis de Pierre au début, quand ils ont vu que
le plan de Dieu était à l'œuvre, ils étaient choqués, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment il ne pouvait plus y avoir de différence entre les hommes, c'était pas possible, ils n'avaient pas l'habitude de cela. Mais quand ils ont compris que c'était la volonté de Dieu et que c'était le plan de Dieu pour nous les hommes, là, ils ont accepté ça avec joie et ils ont célébré Dieu. Et quand on y réfléchit, c'est un peu comme ça dans nos vies aussi. Parfois, on peut être surpris de la façon dont le plan de Dieu se déroule. On peut se dire, mais pourquoi Dieu a sacrifié son Fils pour nous ? Et comment ça se fait que ma vie ne sera pas plus facile si je crois en Dieu ? Et quoi ? Tous les hommes, là, il n'y a plus de différence entre nous ? Même moi qui suis pourtant très sage, je vais être jugé de la même façon que ceux qui ont fait des pires affrosités. Et à chaque fois, dans ce genre de situation, on peut réagir de deux façons. La première, on peut s'y opposer, ne pas croire que c'est le plan de Dieu et se rebeller. Et la deuxième, on peut juste accepter que c'est le plan de Dieu et que Dieu c'est le roi qui décide de tout et se réjouir de cela. Et toi, est-ce que tu veux aussi faire comme les juifs et les non-juifs et te réjouir du plan de Dieu ? Est-ce que tu veux vivre en croyant que l'on a tous le même accès à Dieu ? Eh bien, si oui, je te propose de prier avec moi pour lui rendre gloire. Seigneur, je te remercie pour ce texte qu'on a vu ensemble ce matin. Je te remercie parce que grâce à toi et au sacrifice de ton Fils, tu as effacé toutes les différences entre les hommes et maintenant nous avons tous et toutes librement accès à toi, Seigneur, pour être sauvés. Et je veux te remettre tous ces enfants, Seigneur, qui puissent te reconnaître comme roi et se réjouir de la beauté de ton plan pour les hommes. Amen.